Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va étudier une chanson coréenne. Pas n'importe laquelle, il s'agit du générique du jeu vidéo qu'on fait le samedi. Alors oui, je sais, j'avais totalement oublié qu'on avait commencé le topic 1 et pas terminé. Donc on va faire la chanson aujourd'hui, comme j'avais dit qu'on le ferait mercredi, et la semaine prochaine, du coup, on va continuer le topic. Alors là, aujourd'hui, c'est une petite pause. En ce qui concerne donc, les paroles de cette chanson, les mots utilisés sont un peu plus, comment dire? Alors, dans l'ensemble, c'est assez simple, c'est des mots assez simples, mais on a quelques mots qui sont un petit peu plus compliqués, donc pas de souci, faut pas s'inquiéter. Je sais pas si on aura le temps de tout faire parce qu'il y a des points de grammaire qui sont assez compliqués du niveau plus fin intermédiaire, voire avancé. Alors je vais essayer de les expliquer, bien évidemment. Si vous n'arrivez pas trop bien à comprendre les nuances, c'est pas très grave. 안녕하세요. 반가워요. Voilà. Je vais attendre un tout petit peu avant de commencer. Est-ce que le son est mieux? Est-ce que vous remarquez? Le son est quand même beaucoup plus fort. Est-ce que ça va? Vous m'entendez bien? Hop, je passe ici. Bonjour à tous. Hop, OK. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Oui, oui, oui. Hem, J'espère que la VOD sur le je sais pas si vous avez regardé le jeu vidéo de samedi pour ceux qui n'étaient pas là, la VOD? J'espère que ça vous a plu. Oui, donc le son est très faible, mais du coup, à partir de dimanche, le son est mieux. Pas de panique sur ça. Tutoutoum. Ça, c'est la chanson dit générique. J'ai pris la version courte parce que la version longue, bah, comme son nom l'indique, c'est long. Le topic, on fera ça mercredi prochain et heu et voilà. Si jamais il y a d'autres chansons en coréen que vous voulez étudier, faut pas hésiter là à me le dire ou dans les commentaires de la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à me dire s'il y a des chansons que vous voulez étudier par rapport soit au point de grammaire ou par rapport au vocabulaire. De toute façon, on fait tout. Bien, on va bientôt commencer. C'est bientôt l'heure. Coucou, coucou à tous ceux qui arrivent. Hop, alors, vite fait. Oui, il faut savoir que moi aussi, il y a des petits mots que je ne connaissais pas avant cette chanson. Donc, pas de panique. Là, ouais, tu mis les ouais, OK. Merci beaucoup. Bon, on va commencer. Je sais, normalement, j'attends toujours, qu'il soit 5, mais bon, on va commencer tout de suite, si ça ne vous dérange pas. Alors pour ça, je vais prendre le clavier coréen, ce sera plus simple. On va commencer par l'étude du titre. 아 자석으로 말하자면 N, 과, S. Alors oui, il faut savoir aussi que dans les paroles, hein, dans la syntaxe, des chansons, on n'est pas souvent très régulier, on enchaîne les phrases, on met pas de points, voilà, faut pas s'inquiéter. Donc, on va commencer par le premier mot qui est "자석". "자석", qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'aimant. Les l'aimant. Ça commence mal, j'ai un bug sur l'orthographe. "자석" plus on a "으로", que vous connaissez, c'est, la particule de moyen, de manière, moyen, m manière, manière, OK? Puis, nous avons 말하자면. Donc là, déjà, on commence à paniquer parce qu'en fait, 자면 n'est pas du tout un point de grammaire qu'on voit en débutant, mais plus un point de grammaire qu'on voit fin
intermédiaire, voire avancé. Alors je vais essayer de l'expliquer. Mmh, est-ce que vous connaissez myeon? Myeon, ça veut dire si, c'est pour mettre une hypothèse. Si j'ai de l'argent, j'achète une voiture, quoi. Là, ici, Tamyeon, c'est pour toujours montrer, une hypothèse, mais plus dans son intention, pour parler d'une intention ou d'une pensée. Est-ce que vous comprenez? Si je le dis comme ça? Plus dans le sens de l'intention d'une pensée, hem, ça peut montrer aussi qu'on a, eu une expérience de quelque chose et donc on va si tu fais ça, eh bien, en fait, tu pourras bien aimer quel tac tac tac. Un petit peu? OK. De toute façon, je sais pas si je pourrais mieux expliquer que ça. Donc Mion, si, donc là, il y a pas de d'arrière-pensée de moi, j'ai expérimenté quelque chose, alors que Jamion, c'est ah, parce qu'il y a ça, j'ai déjà une expérience passée qui fait que si on parle de ça veut dire ceci. Bien. Alors, marada, ça veut dire parler. Parler, OK? Ah, d'accord, bah, ça me rassure. Donc marada, parler, mion, si, Jamion par rapport à un sentiment, une pensée et après engwa, S, N c'est pour le nord, gwa ça veut dire et S c'est le sud. Donc 가석으로 말하자면 heu, en parlant de l'aimant, en parlant, de la manière de l'aimant, pour parler de l'aimant, c'est-à-dire le nord et le S. Alors là, c'est assez cryptique, on comprend pas de quoi il s'agit, mais c'est juste le titre de la chanson. Bien, on va tout de suite passer à la première phrase. 지금은 내 모습이 보이지 않지만. 지금, ça veut dire maintenant. Une, c'est la particule de thème, donc c'est-à-dire que on parle de maintenant en comparaison avec peut-être hier ou dans le futur. Donc maintenant, en ce qui concerne maintenant, né. Qu'est-ce que c'est né? C'est dans plus oui, ce qui veut dire ton. 모습, ça veut dire la forme, la figure, l'apparence. Forme, apparence, comme vous voulez. Ni 모습, i particule de sujet. Puis nous avons 보이다. Vous connaissez 보다, ça veut dire voir. Eh bien, 보이다, ça veut dire apercevoir, être qui arrive vers l'œil, qui vient vers l'œil, aperçu, comme ça. Ça s'écrit pas comme ça, aperçu, il y a qu'un seul P. Percevoir même, je voulais écrire. Ouais. Bien. Sauf que notre 보이다, il n'est pas tout seul, il est suivi de di anta. Di anta, c'est si. Anta, c'est la négation en forme complexe pour dire ne pas quelque chose. Donc, 보이지 anta, ça veut dire ne pas être aperçu, ne pas voir quelque chose. Et ensuite, nous avons le diman. Hop, je vais peut-être sauter une ligne parce que sinon on ne voit pas. Diman qui veut dire mais. Connecteur pour dire mais, c'est-à-dire qu'on va le mettre au verbe. Connecteur qui veut dire mais. Voilà. Bien. Est-ce que c'est bon? Proda, ça veut dire voir, et boïda, c'est quelque chose que l'on voit. 지금은, en ce moment, 네 모습이, ta forme, ton apparence, 보이지 않지만. Je ne peux pas la voir, mais. 너한테 늘 고마워, 나를 찾아주었어. 너, toi, plus 한테. 한테, ça veut dire à quelqu'un, donc c'est la destination. Destination, ça veut dire à. Donc, 너한테, pourquoi il y a un petit 는, 니은, après 한테, c'est parce qu'en fait c'est 너한테는. C'est juste que la particule 니은, enfin, oui, c'est ça, la particule 니은, on va la casser et on va juste prendre le N. 늘, ça veut dire toujours. C'est un synonyme de 항상, pas de panique.
tout va bien. 고맙다, ça veut dire remercier. Hein, 고마워, ça veut dire merci, donc remercier, quand on est en forme d'un verbe. 나를, ça veut dire je, mais là, il est mis en forme d'objet, parce que le, vous savez que c'est la particule d'objet. Donc, moi, enfin, je suis l'objet du verbe qui suit, et le verbe, c'est 찾아주다, 찾아주어서. Donc, tout d'abord, on a 찾다. 찾다, ça veut dire chercher, trouver. 찾아주다, ça veut dire trouver pour moi, donc me trouver. Parce qu'en fait, là, le 나를, il est mis en objet du verbe. 찾아주다, trouver moi. Et ensuite, on a 어서. Pourquoi le 서, il est écrit comme ça? Parce qu'en fait, il s'agit de votre connecteur qui veut dire cause conséquence. 서, c'est égal à hop, connecteur, cause, conséquence. Et si vous avez suivi les cours jusqu'ici, vous savez qu'il est possible de finir des phrases par 서요, 서요. Donc là, en fait, on dit juste la cause parce que la conséquence, on la connaît. 나를 찾아주어서. Et pourquoi 주어서 et pas 주어서? C'est juste qu'en fait, on a décidé de mettre la conjugaison du présent à décaler. Mais en fait, c'est pareil que de dire 찾아주었어. D'accord? Donc, ça fait quoi? 너한테 늘 고마워. Moi, à toi, toujours reconnaissant. Je te suis toujours reconnaissant. La cause, 나를 찾아주어서. Euh, parce que tu m'as, puisque tu m'as trouvé. Parce que tu es venu vers moi. Parce que tu m'as, ouais, trouvé. Je vais mettre trouvé, trouvé moi-même. Enfin, que tu m'as trouvé moi. Bien. Je fonce, mais si jamais il y a un truc qui n'est pas compris, il faut me le dire. Merci pour la rose. Oui, n'hésitez pas, hein, jusqu'à novembre, hein, n'hésitez pas à envoyer si vous avez des petits cadeaux. Parce qu'après, les transactions vont changer. J'ai pas trop compris le synonyme de toujours. Ah, c'est 항상. 항상. Alors attends, je reprends mon clavier coréen. Alors, c'est égal à 항상. Voilà. C'est juste que j'ai l'impression, après vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, hein, 5-5 est quand même plus utilisé que nul. Nul, ça fait plus littéral, enfin plus littéraire, plus on va l'écrire, mais j'ai l'impression qu'on va plus l'écrire que le dire. Moi, j'ai plus l'impression qu'on va utiliser 항상 그늘. D'accord? Donc voilà, le synonyme c'est 항상. Vous avez aussi le synonyme 언제나 pour dire toujours dans le sens de quand, peu importe quand. C'est bon? Alors, on continue. 너는 지금쯤 어디에 있을까? 어디에 있을까? 너는, toi. Là, on met 는 à non parce que c'est la particule de thème. Maintenant, on parle de toi. 지금쯤, c'est comme dire 지금. Le 쯤, il n'est pas obligatoire, vous savez, peut-être. 지금, ça veut dire maintenant, donc c'est en ce moment, à cet instant, oui, très bien. En ce moment, 어디에, 어디, ça veut dire où, plus particule est qui est la particule de lieu. D'accord? Et ensuite, nous avons 있을까. 있다, ça veut dire exister. Donc, où est-ce que tu existes? Et la terminaison 을까, alors là, je sais pas si elle lui demande ou si elle se fait la question à elle-même. Parce que quand on se pose une question à soi-même, on peut dire 을까, 을까. 너 지금 어디에 있을까? 지금은 지금쯤 어디에 있을까? Je pense qu'elle se pose la question à elle-même. Je me demande où est-ce que tu es à cet instant. Je pense que c'est plus une question à soi-même. La chanson, alors, il s'agit de la chanson du générique de 장구는 못 말려, 당권 마을의 윈동기. Le nom, le titre, le 제목, c'est 자석으로 말하자면 NQS. En parlant de l'aimant, c'est le nord et le sud. C'est bon? J'avais pas vu que tu étais là. Bonjour. Donc c'est bon, j'ai traduit. 너는 지금쯤 어디에 있을까?
Hem, où est-ce que tu es, à cet instant précis? Presque on pourrait te dire comme il y a 지금. Je pense qu'on pourrait presque dire ça. Oui. Alors, 시글벅 벅적한 과거와 미래. Alors, 시글벅적한, c'est le verbe 시글벅적하다, je n'aime pas, parce que j'arrive pas à le dire. Ça veut dire être bruyant. Être bruyant, heu, j'avoue, je le connaissais pas, hein. Je le connaissais pas avant de lire la chanson. 시글벅적한 과거, c'est facile. 과거 quand on parle, par exemple, quand on veut faire, la conjugaison des temps, on dit 과거 pour parler du passé. Donc 과거, c'est le passé. 과거, 와, on l'a vu au-dessus? Non, c'était 과 qu'on a vu au-dessus. Bah, c'est pareil, ça veut dire et. 과거 plus est. Pourquoi 와 et pas quoi? Parce qu'en fait, le nom auquel il est attaché se finit par une voyelle. 과거와, là, ici, N, ça se finissait par une consonne, donc roi. Je reviens, hop, ça bug, c'est bon. 과거와 미래 est. Et le mi래, qu'est-ce que c'est? C'est le futur. Et ensuite, on a le est qui est la particule de temps ou de... Oui, plus de temps pour celui-là, je pense. Alors, si on répète tout, ça fait 신결벅적, j'arrive pas. 시글벅적한 과거와 미래. Dans le passé ou le futur bruyant. Dans un passé ou futur bruyant. Tumultueux. Bruyant. Ouais, bien. Ça va? Alors je sais qu'il y a des mots de vocabulaire qui sont un tout petit peu plus durs, mais est-ce que pour l'instant on est bon? Vous êtes bon? Tout le monde est bon? Je vais essayer de réexpliquer Jamion. Peut-être que je trouverai des meilleurs mots. Alors, mion, c'est pour dire une hypothèse. C'est l'hypothèse normale. Damion, c'est pour parler plus de quelque chose qui nous concerne, pour montrer une intention ou une pensée. Ça peut émettre par rapport à par une expérience passée. C'était quoi le truc? Mmh, 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 Par exemple, quelqu'un qui veut apprendre à jouer d'un instrument, il va demander et donc il va dire: «Si je veux jouer d'un instrument» et donc il va demander par rapport à l'expérience de la personne, il va dire, «Damion». Voilà. Je ne sais pas si c'était plus clair ça ou le contraire. Donc je vais continuer. 간단하고 더 복잡한 이력으로 서로 그리네. Bien. 간단하고, c'est être simple. Vous connaissez 쉽다 qui veut dire être facile. 간단하고, ça veut dire être simple. 또, aussi, encore, 또, comme vous voulez. 복잡하다, ça veut dire être compliqué. Oui, compliqué. Oui. Puis nous avons 인력으로. Vous connaissez 력, c'est par rapport à la force, et le in, c'est le hamza de la personne. Donc ça va être la force humaine, pas physique, force humaine. Euro, donc ça c'était particule de moyen de manière. Puis 서로, 서로 ça veut dire l'un, l'autre. L'un, l'autre. Et enfin on a 그리네. 그리네, ça veut dire quand on est attiré vers quelque chose l'un l'autre. Enfin, être attiré du coup. Être attiré, et la fin né, c'est par rapport à la surprise qu'on est surpris de quelque chose. Bien. Je vais essayer de remettre un peu de vie quand je parle. 간단하고도 복잡한 인형으로 서로 그리네. Ce qui veut dire, hem, comment je pourrais traduire ça? Être attirés l'un l'autre de par la force humaine simple, mais aussi et aussi compliquée.
tu un accent incroyable. Alors, ça dépend des jours. Donc je sais pas si si c'est un compliment ou si c'est une remarque, des fois j'ai un bon accent, des fois j'ai un accent qui est horrible. Merci beaucoup de t'être abonné. Donc voilà, nous, être attirés l'un l'autre par la force humaine simple et compliquée. S'il y a une meilleure traduction, je suis preneuse parce que là, 간단하고 복잡한 이력으로, ça veut dire la force humaine simple et oui, c'est compliqué, 복잡하다. Oui, donc voilà. Et nous sommes attirés l'un l'autre. C'est vraiment un compliment? Merci beaucoup alors. Je t'ai dit le coréen à la fac et je oui, enfin, donc je vais suivre. D'accord. Bonne chance. N'hésite pas à me dire dans quelle fac tu es. Si c'est La Rochelle, ça m'intéresse. J'ai étudié à La Rochelle. En attendant la réponse, je vais continuer. Oui, il faut que je le montre parce que sinon vous ne voyez pas. 멀어도 걱정 갈 거 없어. 자석으로 말하자면 N, S. Ah, bon, on a fait la même, licence, mais pas au même endroit. Merci beaucoup. Alors, 멀다, ça veut dire être loin. Ouh là, pas vite. Qu'est-ce que j'écris? N'importe quoi. Être loin. Plus, vous avez le to qui veut dire bien que. J'avais trouvé une autre truc assez intéressant tout à l'heure, c'était ah oui, que tu sois loin ou, ou non, pardon. J'ai lu ton message. To, ça veut dire aussi oui, quand il est accroché au nom. Quand tu as un nom et que tu accroches do, ça veut dire aussi. Par exemple, si je te le mets à donne-moi un nom très vite. Maul, Maul, la campagne. Do, ça veut dire la campagne aussi. Bon, je suis pas en clavier coréen. Bon, bref. Mais là, en fait, quand tu as ton en fait, c'est ado, rodo. Quand tu as ton do hop, ça bug. Tchouk. Quand tu as le do qui est accroché au verbe, ça va vouloir dire bien que tac tac, bien que tu sois loin ou que tu sois loin. Non, ah, de toute façon, tu peux dire les 2. Bien que tu sois loin ou comment je peux mettre sans les flashs? Hop, comme ça. Que tu sois tung 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 ou tung tung tung. Voilà. Donc que tu sois loin ou non, 걱정하다 plus 더 없어. Je vais commencer petit. 걱정하다, ça veut dire s'inquiéter. Donc 걱정할 것, le fait de s'inquiéter. Je note? Très bien. Donc 는 것, 알 것, 걱정할 것, c'est le fait de s'inquiéter, donc dans le futur. Voici, bon là il y a pas de «ce» quoi que ce soit. 없어, 없어, ne pas exister. Je vais le rajouter à s'inquiéter parce que ça va ensemble. Ne pas exister. Donc 걱정할 거 없어. Il n'y a pas, de d'inquiétude à se faire quoi, en gros. Il n'y a pas de choses pour lesquelles s'inquiéter. Donc tu ne dois pas t'inquiéter. 좌석으로 말하자면 NS. Donc en parlant, je trouve qu'on peut trouver une meilleure traduction en français parce qu'en parlant de l'aimant, on pourrait dire ça n'existe pas ce mot émantiquement parlant. Hem, bref, bon, vous avez compris, c'est si l'on parle de l'aimant, c'est-à-dire ça veut dire le nord et le sud. Voilà, parce qu'en fait, ils sont liés, mais en même temps, ils sont à l'opposé. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Je fais de l'explication de texte en même temps. Donc, 멀어도 걱정할 거 없어. Bien que tu sois loin, ou que tu sois loin ou non, tu n'as pas à t'inquiéter. 가서 말하자면 NQS. Si on parle d'un aimant, nous sommes le nord et le sud. Voilà, je rajoute aussi des petits mots pour que ce soit plus compréhensible. Puis, nous avons un mot qui m'a posé problème parce que, par rapport à son duosugi, parce qu'il y a certaines personnes qui l'écrivent attaché et d'autres qui l'écrivent détaché. Donc j'ai cherché sur internet et ça s'écrit détaché. On écrit bien Edilnyok. Et Edilnyok, c'est le coucher de soleil. Du soleil, de soleil. Coucher de soleil, coucher du soleil, de soleil. Donc coucher de soleil, c'est tout ça. Hop, je vais le mettre en gras. C'est du soleil, merci. C'est beaucoup. Ensuite, nous avons Maël, la campagne. Je pense qu'on peut dire un autre mot, mais je l'ai plus en tête. Maël, ah oui, donc Maëlen plus lieu.
parce que vous avez le «et» de la particule de lieu et ensuite vous avez le «ni은» par rapport à la particule, de thème, plus thème. Donc c'est pour ça que ça fait 마을에는 qu'on réduit en 마을엔. 항상, bah, le voilà notre 항상. Le 항상 qui est un synonyme de 늘 qui veut dire toujours. 항상. 생명과 기계가. Alors, 생명, c'est toutes les formes de vie. Alors, la vie, toutes les formes de vie. Et 기계, j'ai pas vérifié, j'aurais dû vérifier le hanja de Guy, mais enfin, donc c'est les machines. Les machines, parce qu'en fait, vous savez, quand vous avez 청소기, par exemple, l'aspirateur, c'est le 기 pour dire appareil. Donc je pense que le 기, ça doit être le même ici, pour le 기계, les machines. Tac, tac, tac. Quoi, je l'ai pas précisé, ça veut dire et, ici, celui qui est là, hop, juste ici. Donc la vie et les machines, 움직이고 있어. Et là, on arrive sur un nouveau point de grammaire. 움직이다, déjà, ça veut dire bouger. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc ça veut dire bouger. Et ensuite, vous avez goïta. Est-ce que j'écrivais les choses? Oui, j'écrivais. Très bien. Puis vous avez goïta, qui veut dire être en train de. Être en train de. Donc là, ça veut dire 움직이고 있어. Ils sont en train de bouger. Si on reprend la phrase du début, ça donne 해지녀 마을엔 le coucher du soleil à la campagne. 항상 생명과 기계가 움직이고 있어. Toujours, la vie et les machines sont en mouvement ou bougent toujours. Je pense que je peux faire une meilleure phrase en français, mais je pense que vous avez quand même compris. C'est au coucher du soleil à la campagne, la vie et les appareils bougent toujours. Non, sont toujours en mouvement. Mmh. Non, je trouverai pas d'autres mots. D'accord? Ah oui, on arrive au mot que j'ai dû chercher sur internet. Alors, 기묘해도 괜찮거든. 우주로 말하자면 낮과 밤이니. Bien. Alors, 기묘해도, ça veut dire être étrange. Et là, je pense que je vais avoir des remarques. Donc je vais laisser comme ça. Donc, vous avez aussi le do qui veut dire bien que, même si. Ah, même si! Pas mal aussi, même si. Même si c'est étrange. 괜찮거든. 괜찮다, ça veut dire être bien. Non, j'ai pas de remarques par rapport au Kimoedo. Donc, ok. En fait, c'est être étrange et curieux. Dans le sens de curieux, que c'est bizarre, un peu mystique. Voilà. Parce que sinon, en fait, être étrange, c'est 이상하다. Je sais pas si vous le connaissez. 이상하다, ça veut dire être étrange. Et 기묘하다, donc, c'est plus dans le sens que quelque chose est mystérieux, tout ça. Et on l'utilise pas, je l'avais jamais entendu jusque-là. Donc, 기묘해도 괜찮거든? Ça bug? Ah! Alors, attendez. Comment ça bug? C'est par rapport à la vidéo, au son? Hop, petite pause. Alors, non, j'ai pas de remarques de TikTok par rapport à ça. Essaye de voir si tu pars et que tu reviennes. Peut-être c'est ça. Je vais continuer parce que de toute façon, la VOD sera bonne. Pas de panique. Le site ou l'application, euh, comment ça? En fait, là, j'ai juste pris les paroles d'une chanson et je l'ai mis dans OpenOffice pour pouvoir le faire avec vous. Pas de application ou de site particulier. J'ai pas fini sur 괜찮다. 괜찮다, ça veut dire être bien et aller bien. Waouh, personne n'a fait la remarque. Ça veut dire aller bien, c'est pas être bien. Et nous avons le 그러든 qui veut dire parce que. Que j'ai des remarques? Non? OK. En fait, il y a beaucoup de parce que et donc 그러든, c'est pour, informer les gens sur une nouvelle information. Quelque chose qu'en fait, ils sont pas au courant et donc on va dire 그러든
pour dire: «OK, ce qui suit», la phrase qui va suivre, en gros, c'est quelque chose que tu ignores, dont tu n'es pas au courant pour le moment. Donc c'est pour ça, c'est le «parce que» qui enchaîne, qui entraîne une nouvelle information. De rien. Hop, OK, bien. Ensuite nous avons uju, ujuro. Alors j'ai pas vérifié si c'était l'espace ou pas, l'espace dans le sens de ce qui est en haut, hein. L'espace, ujuro, ro ça veut dire, toujours le moyen, la manière, pas de souci. 말하자면, 말하자면 on l'a vu tout à l'heure, c'est, pour parler, si l'on parle de tac tac tac, nat, kwa, pram. Alors nat, je pense que je sais pas si c'est non, je vais arrêter de faire mes suppositions. Le jour pour nat et ensuite vous avez pram qui veut dire la nuit et le ini, hem, moi ça me dérange parce que ini normalement ni tu le mets à la fin, vous le mettez à la fin des questions. Donc ça veut dire que cette phrase est une question. Je vais essayer de la traduire en forme de question pour voir ce que ça donne. "기묘해도 괜찮거든." Si même que ce soit étrange ou non, tout va bien. Le quoi, pardon, oui, le quoi ça veut dire «et». Le jour plus «et». Vous mettez «ah», aïe aïe aïe, c'est trop court. Vous mettez «gua» quand le nom se termine par une consonne, vous mettez «wa» quand le nom se termine par une voyelle. Donc "기묘해도 괜찮거든", bien que ce soit curieux, étrange, tout va bien parce que, 우쭈로 말하자면 낮과 밤이니? C'est pour ça, ça me dérange que ce soit une question. Pourquoi ce serait pas une affirmation? Si l'on parle, de l'espace, il s'agit du jour et de la nuit. Ça peut être le jour et la nuit, peut-être il faut le prendre comme ça. Ni on l'utilise pas beaucoup, c'est, tu parles à tes amis, quoi. Les traductions du coréen au français sont toujours rudes. Oui, oui parce que des fois tu rajoutes des mots et les apprenants, nous, hein, peu importe qui, on se dit: «Mais c'est pas exactement ça, on peut trouver toujours une meilleure traduction». C'est pour ça, on sait jamais s'il faut faire la traduction littérale ou s'il faut faire une traduction correcte par rapport au français. Pas de panique. "우리 모습을 보지한", c'est exactement la même phrase qu'au début, donc sauf que là, c'est pas, c'était quoi au début? "니 모습", c'est "우리 서로의". Donc "우리", nous, 서로, l'un l'autre. "의", ah, on l'a pas vu encore. "의", ça veut dire, particule de possession, d'appartenance. Appartenance, comme ceci. 모습, c'est la forme, l'apparence, apparence, forme, comme vous voulez. 보이지 않지만, ne pas être vu, mais. Alors, 우리 서로의 모습이 보이지 않지만, nous ne pouvons voir l'un l'autre notre apparence, nos formes, notre forme, mais 너한테 늘 고마워 나를 찾아주어서. C'est exactement la même phrase que tout à l'heure. Je te suis toujours reconnaissant de m'avoir cherché, d'être venu pour moi. Ouais, venu pour moi, c'est plus joli que venir, enfin, que chercher moi, me chercher. Bien. Alors, on continue. 너를 꼭 한 번 다시 찾아보고 싶어. 너를, toi plus particule d'objet. Tu plus particule d'objet. Non, c'est tu. 꼭, ça peut être un idéophone, ça peut être aussi, certainement. Certainement. Là, ici, c'est certainement. Certainement, 한 번, une fois, 번, fois ou nombre, numéro, ça dépend de ce qu'il y a avant, mais là, ça veut dire une fois parce que 한, ça veut dire un. 한 번, une fois, 다시, 다시, ça veut dire encore. Donc, 다시 한 번, encore une fois. 찾아보고 싶어. Est-ce que ce serait pas mieux avec un espace? Hop, 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 hop. Mmh, pas sûr. Des fois, les mots, ils sont attachés et tu sais même pas pourquoi, tu comprends pas. Alors, 찾다, ça veut dire chercher ou trouver.
찾아보다, essayer de chercher, trouver. Donc oui, non, en fait, là, il est essayer de trouver, chercher, il est accroché. 고싶다, c'est vouloir. Qu'on l'a pas vu, donc je vais faire mon petit point. 고싶다, c'est égal à vouloir. Vouloir, voilà. Alors, en tout ça, ça donne quoi? 너를 꼭 한번 다시 찾아보고 싶어. J'ai envie de te chercher certainement, encore une fois. 그리워지는 과거와 미래. Ah! Alors là, on arrive sur quelque chose, que je n'arrive pas à traduire en français, donc je vais peut-être avoir besoin de votre aide. Vous connaissez le verbe 그립다 qui veut dire que quelqu'un nous manque. 그리워요, c'est tu me manques. 너를 그리워요. Mais 그리워지다, c'est la forme avec le di qui veut dire devenir. Di, ça veut dire devenir. Donc devenir manquer, je vois pas trop ce que ça peut vouloir dire. Ou alors c'est que je pense beaucoup à toi, tu me manques. Donc c'est en gros, c'est la même chose que 그립다, mais en mode devenir. Donc ça que c'est que le manque augmente. Pas trop sûre de comment traduire ça. Et 과거와 미래, c'est le passé et le futur. Alors, je dirais que ça veut dire le passé et le futur qui me manquent, qui devient manquant. Je suis pas trop sûre de comment traduire 그리워지다. Je sais pas si vous avez une meilleure traduction que manquer dans le sens de ça augmente. Je pense beaucoup à toi, donc voilà, penser à quelqu'un, c'est-à-dire que il y a le truc qui augmente, je sais pas comment expliquer, j'arrive pas. Et oui, là, il est mis, hop, avec le 과거 et 미래에. N'hésitez pas, hein, si vous avez une meilleure idée de traduction par rapport à 그리워지다, n'hésitez surtout pas. Alors, il reste pas beaucoup, il reste que ça. Hop, que ça. 털컹털컹 광자가 터널을 지나가네. 털컹털컹 털컹 j'arrive pas à j'ai inversé les lettres. 덜컹덜컹, ça veut dire qu'il y a un truc qui bat fort. Donc c'est, battre fort. C'est un petit mot, c'est encore? Battre fort. 광자가 빠라바라빠빠빠빠 le alors c'est comme une sorte de train, mais c'est pas le train. 광자, le on va dire le train comme ça. Le train comme ça. 가 터널, c'est le tunnel et 지나가다, ça veut dire passer. Et le nez, c'est pour, la surprise, la surprise. 덜컹덜컹 광차가 터널을 지나가네. Le train qui bat fort passe dans le tunnel. 지나가네. 또다시, encore une fois. 변하는 이 세상. 또, encore, aussi. 다시, encore. 변하다, ça veut dire changer. 변하는 이 세상. 이, c'est pour ce, de ceci. Et 세상, c'est le monde. 이 세상, 또다시 변하는 이 세상, le monde qui change sans cesse, qui change encore aussi, qui change sans cesse, ce sera mieux en français. 활기가 넘치는 잡동사니 마을. Alors, 활기가, c'est la vie, l'énergie. 넘치다, ça veut dire être plein, c'est dans le sens de déborder. Hop, déborder, déborder. Donc, qui déborde de la vie, d'énergie. Vie dans le sens énergie. Vie, énergie. 넘치는 잡동사니 마을. Alors, 잡동사니, c'est pour parler d'un truc où il y a beaucoup d'objets qui s'entassent. Bon, il y a beaucoup d'objets. La définition, c'était bric-à-brac. Définition, c'était bric-à-brac.
et 마을, c'est la campagne. Alors, 활기가 넘치는 잡동사니 마을, une campagne qui déborde de vie et d'objets, pleine, oui, pleine d'objets. 아득한 기억이 떠올라. Alors, 아득하다, ça veut dire être loin, qui sont lointains, être loin. 기억, c'est les souvenirs. Et 떠오르다, ça veut dire revenir, les souvenirs. Oui, revenir, qui remontent, qui reviennent. Donc, 아득한 기억이 떠올라, ça veut dire les souvenirs lointains qui me reviennent. Trois petits points. On arrive bientôt à la fin. 너를 다시 내 눈동자에 담고 싶어. 너를, toi, 다시, encore. 내, c'est na plus oui, ça veut dire mon, mes. 눈동자, vous reconnaissez nun? Nun, ça veut dire l'œil, donc 눈동자, c'est les pupilles. Et 담고 싶어, ça veut dire, c'est le verbe 담다 qui veut dire se remplir, remplir. Donc, 고싶다, ça veut dire vouloir aussi, plus vouloir. En tout. Ah oui, ça veut dire 너를 다시 내 눈동자에 담고 싶어. Je veux remplir mes pupilles. 너를 de toi. Attends. 너를 다시 toi encore 내 눈동자에 담고 싶어. Mes pupilles, je veux les remplir. Ouais. C'est que du coup, comme l'objet se trouve au début de la phrase, ça m'a perturbée. Donc c'est ça, c'est je veux remplir mes pupilles encore de toi. En français, c'est bizarre, je l'avoue. Il reste une petite dernière phrase. 그때 그 시절 과거와 미래. Faut aussi se souvenir que c'est une chanson. C'est vrai que j'avais oublié ça. C'est une chanson, donc c'est pour ça des fois les les mots utilisés sont plus mélodiques. 그때 à cette époque, 그 시절, cette époque de ton souvenir. Oui, c'est vrai qu'avant, on avait la phrase par rapport à les souvenirs lointains me reviennent. Donc oui, ça peut être je veux remplir mes pupilles de ton souvenir. Ça peut être plus joli en français de dire comme ça. Alors, certes, j'ai dit que t'es, c'était à cette époque, donc ça peut aussi dire à ce moment-là, parce que sinon, vous allez me dire, mais que sidol, c'est bizarre. À ce moment-ci, à ce moment-là, donc à cette époque ou à ce moment-là, que sidol, c'est vraiment l'époque. L'époque. 과거와 미래, bon, c'est toujours le passé et le futur. Et je traduis ça comment? À ce moment, cette époque, il y a pas de verbe, donc je vais essayer d'inventer un truc. À ce moment, cette époque est le passé et le futur. Non, il y a la particule de temps. Attendez. Le passé et le futur, à cet instant, c'est cette non, ça me perturbe qu'il y ait pas de verbe. Pourtant j'avais réussi tout à l'heure. Ah mais c'est parce qu'il y avait si l'on parle de, c'est pour ça. Les à ce moment-là, cette époque, heu, on peut dire concerne le passé et le futur. Ouais. Oh, je suis un petit peu déçue de ma fin, j'aurais aimé pouvoir tout traduire correctement. Alors, est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Oui? D'accord.
C'est vrai que faut que je pense à regarder les 2 chats. Merci beaucoup. Ah! Bon, j'espère que vous allez comprendre le Jamian. Après, je m'inquiète peut-être beaucoup parce que Jamian, c'est pas quelque chose de débutant. C'est pas du tout un point de grammaire débutant. Donc pas de souci. Les points de grammaire débutant, par contre, c'est dianta, bien évidemment, puisque ça veut dire ne pas. Vous avez le diman qui est vu en milieu, pardon. Débutant, ça veut dire mais. Connecteur qu'on met au verbe. Tadada, so, ça, c'est le connecteur de la cause-conséquence. Vous le voyez aussi assez tôt en débutant. Isulka, ulka, vous le voyez à la fin du niveau débutant. C'est pour dire devrais-je quelque chose. Voilà. Go, ça veut dire et. Paradidarum, le nez. Je sais même pas si on le voit en débutant, le nez, pour parler de la surprise. Le a, odo, je crois que je l'ai vu en intermédiaire, moi, pour dire bien que, même si. Tcha tcha tcha, tadadam. Goïta, goïta, être en train de, bien évidemment, c'est débutant. Donc, Kroden, on le voit pas en débutant, pas de souci à se faire. Ni, la terminaison ni pour les questions, on le voit pas du tout. Gossipta. Gossipta, bien évidemment, c'est l'un des premiers points de grammaire que l'on voit au niveau débutant. Je m'en souviendrai toujours de ce cours. Donc oui, pour un des premiers points, ça veut dire vouloir. Puis, qu'est-ce qu'on a d'autre en point de grammaire intelligent? Intelligent? Intéressant. Torasito. On a non, qui? Proposition relative. On la voit. Je sais pas. Non, c'est plus intermédiaire le niveau. Non, fin débutant. Au pire, on s'en fiche, j'ai envie de dire. Si on veut l'apprendre dès le début, on l'apprend dès le début. C'est intéressant de faire des propositions. Ça, c'est pour le mettre en adjectif. Donc mettre un verbe adjectif en forme adjectif, c'est aussi quelque chose qu'on apprend assez rapidement, le nien. Et c'est tout. Il n'y a pas eu d'autres questions, donc je pense qu'on est bon. Je vais peut-être attendre, peut-être qu'il y en a qui attendaient que j'ai fini de parler pour écrire. Alors, du coup, j'ai une vieille chanson en tête à cause du 말하자면 너를 사랑한다. Go. Attends. 말하자면 너를 사랑한다. 있다는 말이야. Bref, je reviens plus les paroles. C'est une vieille chanson qui date de 95, je crois, un truc comme ça là. Pas de questions, donc ça veut dire que tout va bien. Alors, samedi, on continue le jeu vidéo, bien évidemment. On va attraper des insectes, des konchung, voilà, avec notre konchungje. Puis, mercredi prochain, on continue le topic. J'avais vraiment totalement oublié qu'on avait commencé, mais vraiment, je suis désolée. Donc voilà, on continuera le topic mercredi prochain. Samedi, le jeu vidéo. Et dimanche, on va continuer le chinois parce que même si ça s'est très mal passé dimanche, on va continuer, on n'abandonne pas. C'était sur la localisation dimanche, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Pas de questions, on est sûr, tout le monde est bon. Oui, 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 oui. Ok. Eh bien, on va finir comme ça. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis à samedi, 16h30 samedi, hein, attention, 16h30 samedi, et on continuera donc à jouer à Tengu. Merci beaucoup. Je reverrai sur du prévisé. Merci beaucoup. Oui, rediffusion disponible dans 1 heure. Merci à tout le monde, que ce soit sur TikTok ou Twitch. Merci à vous aussi. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Ça va couper. Attends.